comme ça. Alors, Parashat Toldot, Dot Hashem. Donc, on a étudié les midot de Noach et de Avraham, et même les midot d'Hachem, parce que Bereshit aussi, hein, j'ai vu dans les Mefarshei Hasidur, vous savez, quand on dit Akel, Agadol, Agibor, Vanora, ça fait référence aux trois midot essentielles. Celle d'Avraham Gadol, c'est le Chesed, Gibor, c'est la Gvura, c'est la force, la crainte aussi de Yitzhak, et Nora, ça fait référence à la mida de Yaakov Avinu. La mida de Emet, qui est Nora, quand on perçoit le Emet, alors c'est spécial, c'est très fort. Et dans les Mefarshei Hasidur, j'ai vu, ils disent, dans le Sidur Trelet Mordechai, ils ramènent que Gadol, ça fait référence à quel Gadol, à la mida de création du monde. Pour créer le monde, c'était avant tout un élan de chesed. Donc on dit à quel Gadol, ça veut dire toi Hachem qui est grand dans la création du monde. À Gibor, la force, ça s'est révélé lorsqu'Hachem a libéré les Bnei Israël de Mitzrayim et qu'il a fait plein de miracles, Beyat Razaka, avec une main forte. Donc quand on dit à Gadol, on peut penser à la création du monde. Quand on dit à Gibor, on peut penser à Yetziat Mitzrayim, parce que ça s'est fait avec force. Vers Nora, c'est Matan Torah. Nora, c'est Matan Torah, parce que c'est à ce moment-là que les Bnei Israël, ils ont perçu la vérité. Que tout le sheker, tout le mensonge de ce monde-ci s'est annulé devant l'unicité profonde et absolue d'Akadosh Baruch Hu. Comme une fois on a parlé de Matan Torah, qu'est-ce que ça représentait, qu'est-ce qui s'est révélé. Alors c'est intéressant, donc on a parlé depuis en fait Bereshit jusqu'à Chaye Sarah, finalement toutes les parachutes, Bereshit, Noach, Lech Lecha, Veira Chaye Sarah, c'est que des exemples de Chesed, d'Akadosh Baruch Hu, de Noach et d'Avraham Avinu. Et maintenant, il y a un petit peu un virage dans Bereshit. On continue avec les midot tovot, parce que tout le livre de Bereshit, il n'y a pas de mitzvot, c'est essentiellement les midot, mais maintenant on passe aux midot de Yitzhak et de Yaakov. Donc nous on va parler de cette semaine de la mida de Yitzhak. La mida de Yitzhak, c'est la mida de crainte. Parad Yitzhak. C'est intéressant. Dans la prière, on dit le matin, pour ceux qui lisent la Kedat Yitzhak, on dit à Hachem, regarde, Yeratson Milfanecha, on dit à Hachem, c'est très beau d'ailleurs, je vous conseille de le lire tous les matins, c'est une prière vraiment magnifique. Pas juste la Kedat Yitzhak, la prière qu'on dit juste avant la Kedat Yitzhak. Et juste après. On dit là-bas, Titmale rachamim alenu yiratzam milfanecha, Titmale rachamim alenu, ufren berov rachamecha, tizkor lanu akedato shel Yitzhak Avinu, vetabit be'efro, lerachem alenu ulvatel malenu kol gezerot kashot verot. Regarde Hachem, Efro, ça veut dire la cendre d'Yitzhak, qui est sur le Mizbeach, regarde la cendre, et par ce mérite, annule les Xerot Raot, ותזגן לחזור בתשובה, ותצאנו מיצר הרע, ומלשון הרע, ומכל חטא, ותארך ימינו בטוב, ושנותו בנעימים. On dit à Kadosh Baruch Hu, regarde la cendre d'Yitzhak, et annule tous les problèmes, C'est quoi cette cendre d'Yitzhak exactement? Alors, Yitzhak, on l'a pas fait la shrita, on l'a pas mis sur le Mizbeach. Et quand même, on l'appelle ça, la cendre d'Yitzhak. Ça, c'est la première question qu'on peut se poser, c'est que Yitzhak, on voit plusieurs fois cette notion-là, que on l'appelle... C'est pas la force de sa volonté d'aller jusqu'à devenir une cendre. C'est vrai, mais finalement, il n'est pas devenu en cendre. Alors on aurait dû dire, regarde la cendre du bélier, si on voulait parler de cendre. Ou regarde l'abnégation d'Yitzhak. Ouais. La cendre d'Yitzhak. Et Froche et Yitzhak Avinu. C'est marqué plusieurs fois dans Chazal, dans la Gemara et dans la Tfila. Et c'est une notion qu'on va essayer de parler aujourd'hui, parce que la mida de Ira, finalement, on va voir c'est quoi... le but, l'aboutissement. Donc, c'est marqué au début de la paracha. Vele tol Yitzhak ben Avram, Avram olid et Yitzhak. Donc, la première chose quand on commence à parler d'Yitzhak Avinu, Yitzhak ben Avram, on se réfère à son père. Avram olid et Yitzhak, c'est Avram qui a fait Yitzhak. C'est intéressant déjà comment, lorsqu'on rentre dans les parachutes de Yitzhak, eh bien, on parle tout de suite de son père. Pourquoi je dis ça? Parce que, je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est quelque chose de très intéressant. À la fin de la première montée, qu'on a lu ce matin, il y a écrit que Hachem, Vayera Elav, Hachem s'est révélé, Pasuk Perek Kavav, Pasuk Bet, Vayera Elav Hachem, Ayomer Alter Mitzrayim. Donc il y avait une famine, il lui a dit ne descends pas. Ouais, Gour Baret Sazot, Veye Imcha Varecheka. Et qu'est-ce qu'il lui dit juste après?
Pasuk dernier pasuk de la montée de ce matin. Ekev Asher Shama Avram Bekoli, Vaishmor Mishmarti Mizodech Ogdetotay. Hachem dit, je vais te bénir, je vais te donner des brachot. Il n'y a même pas besoin de descendre en Égypte. Tu vas être comblé de tout ce que tu as besoin, toi, tes enfants, tes petits-enfants. Et toute la terre, elle sera pour toi. Et les autres nations seront bénies par toi. Magnifique. D'ailleurs, c'est une belle montée, c'est celui qui est monté, troisième montée. Il a toutes les brachot. Pourquoi? Ekev, parce que, Ekev, Avram, il a... Attends, tu me bénis, tu me combles par le mérite d'Avraham. Dans Yaakov, Avinu, on ne voit pas comme ça. Quand Hachem il a béni Yaakov, il lui a parlé de lui, les srouillottes de Yaakov. Quand on bénit un homme, on lui parle de ce qu'il doit faire et on reconnaît sa grandeur personnelle. Là, il lui promet l'Amérique, mais en parlant d'Avraham. C'est aussi une notion intéressante que Yitzhak, lorsqu'on le présente dans la Torah, et les Tolot Yitzhak ben Avraham. Yitzhak ben Avraham. Avraham en lignée d'Yitzhak. Et à la fin de la montée, alors je vais te donner par le mérite d'Avraham. Et c'est pas seulement ça. C'est même à la fin, à la fin de la paracha de cette semaine. Encore une fois, quand on trouve une chose 3 fois, on peut pas dire que c'est une coïncidence. À la fin de la paracha, Yaakov Avinu, il doit s'enfuir de Esav parce qu'il a pris les brachot à sa place. Donc Esav est très énervé. Puis en plus de ça, son père, il lui dit, va te trouver une femme, je veux que tu prennes une femme qui n'est pas de Canaan, qui n'est pas Avodazara. Et Yitzhak, il bénit Yaakov Avinu. À la fin, mis à part la bracha qu'il lui a donnée, on va dire, incognito, mais il le bénit ensuite. Perek Kafret. Vaikra Yitzhak el Yaakov, il le ordonne, il le bénit. Et regardez le Perek Kafret, Pasuk Dalet. Vous l'avez? Veiten lecha et birkat Avraham lecha ulzaracha itach. Tu auras les brachot d'Avraham. Donc c'est très spécial. C'est très spécial. Yitzhak Avinu, on le présente. Ben Avraham, on savait très bien. La Torah le répète. Avraham, on lit et Yitzhak. Bon, c'est vrai qu'ils se ressemblaient. Ouais. Mais on le répète. Ensuite, Hachem dit, je te bénis, je t'en par le mérite d'Avraham. Et même lui, quand il bénit quelqu'un d'autre, il dit, oui, les brachot d'Avraham. Et toi alors? Il n'existe que par Avraham. Il n'existe que par Avraham. Yitzhak n'existe que par Avraham. Comme ça, on a l'impression. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu, justement, c'est quoi cette mida de Ira. Donc, au début de la paracha, Yitzhak était marié avec Rivka qui n'avait pas d'enfant, car elle était stérile. Alors, nous dit la Torah, Vayetar Yitzhak Lachem Lenora Rishto ki akaraï, Vayetarlo Hashem Vatar Rivka Ishto. Elle est tombée enceinte, elle est devenue enceinte par les tfilotes de Yitzhak. Chose intéressante, Yitzhak Avinu, bien que Avram ait institué Shacharit, Yaakov a institué Arvit, Yitzhak Avinu, c'est le seul où la Torah nous dit explicitement qu'il a fait des tfilotes à Akadosh Baruch Hu et qu'il a été répondu. Tous les avot, ils étaient très forts en tfilotes. Ça, c'est la Gemara dans les Bamot, elle le dit. C'est pour ça que j'ai mis rendé stérile toutes les imaot, pour que les avot y prient. Et les imaot aussi. Mais, dans la Torah, Avraham Avinu, c'est pas marqué explicitement dans ce Vayashkem, il s'est tenu à l'endroit où il avait l'habitude de se tenir. Ramim nous explique qu'il priait toujours au même endroit Avraham Avinu. Puis il a parlé à Hachem pour sauver Sdom. Mais c'était un petit peu un Masaoumatan, une discussion avec Hachem. Mais le seul où on voit qu'il fait des tfilot à Akadosh Baruch Hu, Yitzhak. Vayetar Yitzhak. Donc première chose qu'on voit sur Yitzhak, on l'appelle la cendre. Deuxième élément, il est toujours raffilié à Avraham. Troisième élément, il prie explicitement. Explicitement, il prie. Suite de la paracha, quatrième élément, il a 2 enfants. Et qu'est-ce qui est marqué? Pasuk Kafret, au début de la paracha. Vayeav Yitzhak et Esav. Alors ça, c'est aussi un élément qui demande des explications. Ça a l'air d'être le propre d'Yitzhak. Il n'y a pas beaucoup de parents qui aiment spécialement Esav. Vayeav Yitzhak et Esav qui tseid bevi, Veye Rivka et Yaakov. Rivka, elle est normale, elle aime le tzaddik, Yaakov. Pas celui qui est tout rouge, tout poilu, avide de sang et qui parle à son père Koum. Bon, il savait peut-être pas qu'il était Oved Avodazara et qu'il était un grand meurtrier. Bon, c'est d'air. Mais on voit très bien de qui il s'agit. Il s'agit de Esav Aracha. Et Yitzhak, il aime Esav. Ça aussi, c'est que si on veut étudier les midot d'Yitzhak, alors il faut comprendre. Il faut comprendre. Si on a un enfant qui tourne mal. Non, mais il n'y a pas écrit qu'il aimait. Vous avez raison. Mais il n'y a pas écrit qu'il aimait Yaakov et Esav. Oui, écrit il aimait Esav, ça veut dire bien plus que ce qu'il aimait Yaakov. Et il a réservé les brachot pour Esav.
Quand on a un enfant tzaddik et un enfant rachat, alors, shalom, on aime les deux, mais pas en particulier le rachat, et à lui, on veut lui donner toutes les faveurs. Non. Il aime Messav et il le bénit. Il veut le bénir et donner brachot. Ça aussi, c'est le propre d'Yitzhak. Ça, c'est vraiment le propre d'Yitzhak. On va comprendre, Bezrat Hashem, ça va nous aider à comprendre l'amida de Yitzhak. Enfin, une dernière question. Dans la suite de la paracha. Donc, il y a une famine, déjà à l'époque de Avram, il y en avait une, maintenant il y en a une nouvelle. Alors, c'est marqué donc dans le Sheni, vous voyez même dans le Rishon, en fait, déjà. Même déjà, la paracha de ce matin, il y a une famine. Alors, on pourrait même dans la fin de la première montée, Perek Kavav, Vayi Ra'av Baaretz, Milivad Arav Arishon, Asher Haya Bimei Avram, Vayelech Yitzhak, El Avimelech, Milar Peshin Gerara. Donc, il est parti, Yitzhak chez Avimelech, il comptait sortir d'Eretz Israël, Hachem, Vayera Elav, Hachem se révèle à lui, Vayomer, Alteren Mitzrayima. Ne descends pas en Égypte, s'il te plaît. Ne descends pas. Alteren Mitzrayima. Shechon Baaretz, Asher Omar Elecha. Donc, à la différence de Avraham qui est descendu, à la différence de Yaakov Avinu qui est descendu, eh bien, Yitzhak ne descend pas. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Pourquoi Yitzhak ne descend pas en Égypte? Parachat de ce matin. Mais pourquoi? Dit Rashi. Une neshama trop haute. Oh, She'ata Olat Mima. Toi, t'es un korban Olat Mima. Tu es une Ola, un korban parfait. J'ai juste une question. Oui. Il était à Beersheba? Il était là déjà arrivé. Il n'est pas encore sorti d'Israël, oui. Mais quand on dit que c'est Eretz Plishim et Grar, Beersheba, c'est pas de l'Égypte jusqu'à Gaza qu'ils ont fait une bande qui appartenait à Eretz Plishim. Génira alors, qu'est-ce que vous dites? Bah donc. Avant de passer le Gvoul, la frontière. Et puis en plus, les frontières d'aujourd'hui, c'est pas la même frontière que de la Torah. Non, nous, ça descendait plus bas. Mais à ce moment-là, c'était pas considéré comme Grar avec un Melech, c'était pas considéré comme Grar, c'était pas la Grar, Asa, c'était pas le Eretz Plishim. C'est vrai, oui, alors, qu'est-ce que ça change? Mais c'était pas le Eretz Israël, donc ça reste Eretz Israël de Yoshua. Mais t'es pas en fait en sous Malchut. Oui, c'est pas grave, il n'y avait pas de Malchut à l'époque, donc il n'y avait rien. Malchut entre guillemets, quoi. Oui, très bien. Donc il lui dit, tu sors pas de Eretz Israël, tu as une Olat Mima, tu es parfait. Alors aussi, on est en train d'étudier la Mida de Yitzhak. Jusqu'à maintenant, on étudie la Mida d'Avraham Chesed. Ça y est, on est passé. Maintenant, on étudie la Mida de Yitzhak, la Mida de crainte. On a posé 4 ou 5 questions. Premièrement, que Yitzhak, dans la Gemara et dans le Sidou, on l'appelle, première question, on appelle Yitzhak Ephro. On l'appelle la cendre. On dit à Hachem, regarde la cendre d'Yitzhak et annule tous les mauvais décrets. Yitzhak, il n'est pas passé en cendre, il n'est pas devenu une cendre. On l'a fait la shrita. Exactement, mais on dit Tabit Befro chez Yitzhak Avinu. Il n'est pas devenu une cendre. On aurait dû dire le Ephro du Haïl, ou dire regarde l'abnégation de Yitzhak, comme on dit sur Avraham. On dit la cendre. Yitzhak, on l'appelle la cendre. Première question. Deuxième question. Le seul qui prie explicitement dans la Torah, bien que les 3 votes ont institué la tefila, c'est. Non, alors ça c'était pas Mefourash, la soir Bassadé. Il discute avec Hachem, Bassadé, c'est pas marqué explicitement. Mais par de ce matin, Vayetar, il a prié pour sa femme qui était stérile. Vayetar, il a prié, c'est le seul Av, patriarche, sur lequel c'est marqué qu'il a prié explicitement. Troisième question, on ne parle d'Yitzhak que par le mérite d'Avraham. Vous voyez, Yitzhak ben Avraham, Avraham on lui dit Yitzhak. À la fin de la paracha, Hachem lui dit, dernier pasouk de la montée de ce matin, je vais te bénir pourquoi? Ekev Asher Shama Avraham Bekoli. Puisqu'Avraham il a écouté ma voix, je te bénis, mais pas par ton mérite à toi. À la fin de la paracha, quand il bénit Yaakov, il lui dit, je te donne les brachot d'Avraham. Donc on voit qu'Yitzhak n'existe que par le mérite d'Avraham. C'est bizarre. Dans Yaakov Avinu, c'est pas marqué comme ça. Yaakov Avinu, il a eu des brachot par son propre mérite. On a demandé aussi pourquoi il appelait Olat Mima, il descend pas. Pourquoi il ne peut pas sortir d'Israël, il est trop parfait pour sortir d'Israël. C'est aussi une question. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, finalement, il est resté chez Avimelech. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors il a dit c'est ma sœur, etc. Ma femme, c'est ma sœur, pour pas qu'on lui prenne. Et Vaïzra, regardez le passouk que tout le monde connaît, il y en a qui le disent tous les mots de Shabbat, même dans l'Avdala. Perek Kavav passouk Yudbet, dans la deuxième montée. Vaïzra Yitzhak Baretzaï, Vaimtsa Bashanaï, Mea Shearim, Vaivercho Hachem. Tout le monde, souvent, tout le monde se passe que c'est un des passouk de Bracha, que Hachem a béni Yitzhak de 100 fois plus de ce qui aurait dû pousser, explique Rashi. C'est-à-dire qu'il a semé pour avoir une récolte d'une certaine quantité, il a reçu 100 fois plus.
Et dans le Gaon de Vilna, c'est marqué dans le Pirouche du Gaon, d'ailleurs je l'ai sur moi, sur la Hamida, il dit là-bas que quand on dit Eloké Abraham, ça fait référence à la bonté gratuite. Quand on dit Eloké Yitzhak, ça fait référence à la bracha. Et quand on dit Eloké Yaakov, ça fait référence au shalom. Parce que Yaakov, sa mida c'est Emet, ça réunit tout, c'est la mida de shalom. Mais la mida de Yitzhak, elle fait référence à la bracha. Quel rapport entre la bracha et Yitzhak? Pourquoi tous les avot ont été bénis? Mais on n'a jamais vu qu'Hachem, au lieu de donner 1, il donne 100. Mea Sheharim. Ça, c'est spécialement avec Yitzhak. Et Bémet, il dit le Gaon que c'est par la mérite et la mida de Yitzhak que la bracha, elle vient. Donc on va étudier. Là, c'est plus grâce à Abraham. Exactement. Là, il commence à exister alors. Par allusion. Par allusion. C'est-à-dire que la Torah, elle dit sur Yitzhak qu'Hachem lui a donné 100 fois plus. Officiellement, Hachem lui dit tout ce que je te donne par le mida d'Abraham, ça c'est officiellement. Mais Bémet, la mida de Yitzhak, elle fait venir la bracha. On n'a pas dit qu'Yitzhak, il n'a pas de mida. Il a une mida. Mais il faut comprendre c'est quoi cette mida qui, d'un côté, elle est liée à la cendre, à la tfila, elle dépend de son père, mais elle amène la bracha. C'est quoi exactement cette mida? Alors, on va étudier aujourd'hui la mida de crainte, qui s'appelle dans le Zohar Gvura. On l'appelle force, on l'appelle aussi crainte. On rappelle Abraham parce qu'il a On rappelle tout le temps Abraham, on rappelle que Abraham. Parce qu'à chaque fois on dit qu'on fait comme ça qu'il fait en tikkun, pas de tikkun, mais de complément sur. Mais dans Yaakov aussi, il a complété les 3 avots. C'est le Bechir, c'est le but des avots à Yaakov. Et pourtant, on n'a jamais parlé, on ne le réfère pas systématiquement à Abraham et Yitzhak. Alors que Yitzhak, on ne parle que Ben Abraham, Abraham au lit de Yitzhak, les brachot d'Abraham. 3 fois c'est marqué dans la paracha, 3 ou 4 fois. Alors, il faut savoir. Donc, il y a cette mida de crainte, cette mida de ira, cette mida de Yitzhak. Dans la Torah, on l'appelle, Yaakov appelle son père Pachad Yitzhak. Enfin, il n'appelle pas son père comme ça, il l'appelle Hachem comme ça d'ailleurs. Pachad Yitzhak. Ce dont a peur mon père. Pachad Yitzhak. Donc, Yaakov, il dit ça. Eloké Avram ou Pachad Yitzhak. Yitzhak, il fait référence à la mida de crainte qui s'appelle dans le Zohar mida Gvura. Parce qu'il faut savoir que lorsque la peur, elle est pas bien gérée, alors c'est vrai qu'elle déstabilise l'homme. Et elle lui fait perdre pied, mais lorsque un homme il a peur, mais qu'il sait gérer sa peur, ça lui donne beaucoup de force. Parce que maintenant qu'il a peur, il a envie d'agir en fonction de ce sentiment-là, qui va lui donner les moyens d'avancer et de gérer le problème en question ou ce dont il a peur. Alors la Gemara, elle dit des choses très belles, déjà il faut savoir sur la crainte. La Gemara dit dans Brachot, dans Shabbat, des choses très belles. Ma Hachem Shoel Meimar, qu'est-ce qu'Hachem demande de toi si ce n'est que de le craindre? La Gemara dit parce que tout dépend du ciel sauf la crainte du ciel. Il n'y a rien qui dépend de toi. Il y a une seule chose qui dépend de toi, c'est la crainte du ciel. Parce qu'un homme il se renforce en crainte du ciel, il arrive au tachli du monde. Regardez les mots de la Gemara. Mis à part qu'il n'y a que ça qui dépend de toi, la Gemara elle dit Davav Amoudvet dans la Seret Brachot Kol Haolam Kulo Lo Nivra El Abijulze Amar Rabbi Elazar. Hachem, Amar Kadosh Baruch Hu, Hachem a dit, sachez que tout le monde n'a été créé que pour ça. Comment tu sais? Parce qu'il a dit, Shlomo Amelech, il a tout eu, il a tout connu, il a tout eu. Shlomo Amelech, il avait tout. Et qu'est-ce qu'il a écrit, dernier mot de son livre? Sauf Davar Akol Nishma. Et d'ailleurs, c'est pas seulement ce livre-là. Même dans Michelet, il a fini Sheker Achen Evel Yofi, Isha Irat Hashem Ititalal. Le Midrash, il dit, toujours Shlomo Amelech, il finit ses livres avec Irat Hashem. Et dans Kohelet, pareil, dernier pasouk, sauf Davar Akol Nishma, et Elohim Yera. Va être misvota chez mort, qui zekola Adam. Crains Hachem, zekola Adam, dit la Gemara. Zekola Adam, c'est quoi? Kola olam kulo nivra bijulze. Kola om kulo, lo nivra là les tzavet lésés. Dit la Gemara, tout le monde est tafel, tout le monde, dit Rashi explique, tout le monde est tafel accessoire à celui qui a la crainte. C'est-à-dire, il y a celui qui a la crainte, et puis tout autour, c'est que les accessoires. Parce que c'est lui le but, et les autres, c'est les accessoires. Qu'est-ce qu'il y a encore marqué sur ça? Que Shakoul Zé Kenegalam Kulo, il est Shakoul, il vaut autant que le monde entier. Donc il vaut autant que le monde entier a été créé que pour ça. C'est la seule chose qui dépend de toi et pas autre chose. Et tout le monde est tafel, accessoire à celui qui a la crainte. Et même, la Gemara elle dit dans Shabbat, lorsqu'on parle maintenant de quelqu'un qui étudie la Torah, qu'il a beaucoup de mérite, et bien il faut savoir que le mérite de la Torah n'est pas suffisant. Il faut savoir. Comme a dit Resh Lakish, il y a un pasouk qui dit dans Yeshayahu, Vaya emunat itecha chosen yeshuot chochma veda'at.
Irat Hashem Iotsaro. Il y a un passage dans Yeshayahu qui dit comme ça. Vaya Emunat Itecha. La Gemara est d'Oreshet. Emuna, c'est Seder Zraim. Itecha, c'est Seder Moed. Chosen, c'est Seder Nashim. Yeshua, c'est Seder Nezikim. Chochma, c'est Seder Kochim. Dat, c'est Seder Taharot. Ça veut dire que même si quelqu'un il a étudié Shisha Sidre Mishnah, Afilu Achi, Irat Hashem Yotsaro. S'il a la crainte du ciel, eh bien, il a le Hotsar. S'il a la crainte du ciel, il a le Hotsar. Et s'il n'a pas la crainte du ciel, il n'a pas le Hotsar. À quoi ça ressemble? À quelqu'un qui a acquis beaucoup de voies de blé, il a acquis beaucoup de srora. Et s'il a un entrepôt, une grange où les mettre, alors sa srora va se garder. Donc l'Agma a dit que même si quelqu'un, vous vous rendez compte, il a Shisha Sidre Mishnah, s'il n'a pas la crainte du ciel, c'est comme s'il a mis la srora dans la rue. Il n'a pas le Hotsar. Irat Hashem Yotsaro. C'est lui la grange. Ou encore l'Agma dit un autre machal, c'est comme s'il n'a pas mis le conservateur. Le conservateur de la Torah, l'Agma a dit Kafrumtin, à l'époque il mettait un conservateur, 1 kilo de conservateur dans toute la récolte. Si tu n'as pas mis la récolte, tout va pourrir. Et même ta grange, elle va être remplie de pourriture. Ça, c'est la Torah sans Yirat Shamayim. Donc on voit la grandeur de la crainte du ciel, c'est un but en soi et ça permet de conserver. Alors justement, c'est exactement la différence puisque maintenant on est un petit peu dans le passage entre le chesed d'Avraham, de Noach, de Bereshit et de la crainte de Yitzhak. C'est justement, comme vous avez dit, la continuité, mais il faut comprendre pourquoi Yitzhak c'est en particulier la continuité. Le chesed, c'est quoi le chesed? Le chesed, la bonté de Avraham Avinu, de Hachem qui a fait Bereshit, qui a créé le monde avec bonté, de Noach. C'est quoi le chesed? Le chesed, c'est l'élan. Le chesed, c'est l'amour. Le chesed, c'est surprendre l'autre en lui donnant quelque chose qu'il n'a pas besoin, dont il ne s'attend pas, et aller à l'avant de l'autre. Magen Avraham, pourquoi Hachem, il dit à Avraham, je suis ton bouclier. Magen Avraham, c'est quoi un bouclier? Un bouclier, c'est quelqu'un qui est devant, c'est quelque chose qui est devant pour te protéger. Pourquoi Hachem est spécialement Magen Avraham? Parce qu'il dit Hachem, Avraham, il est tellement devant moi, comme c'est marqué au début de la parashat Noach, que Noach ne marchait pas devant, Avraham marchait devant. Avraham, il devance Hachem de loin. Hachem lui donne une petite allusion, il a fait 100 mètres devant, il marche devant Hachem. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va de lui-même réfléchir et trouver tout ce que je peux faire pour Akash Baruch Hu, tout ce que je peux faire pour l'autre. Tu vois 3 arabes, t'es pas obligé de faire 3 langues. Ça c'est le chesed, c'est yesh me'ayin. C'est ex nihilo, c'est qu'on va initier, on va innover par pure bonté. Ça c'est la mida de chesed. J'ai entendu que, je ne sais pas si c'est ce que ça vaut, mais que le Magen Avraham aussi, il aurait voulu dire aussi, protège-nous de cette bonté excessive d'Avraham, de cette mida de bonté excessive d'Avraham. Qu'on n'ait pas aussi en nous, qu'on puisse l'avoir, mais mesurer. Alors, je sais pas ce que ça vaut. Non, j'ai entendu aussi une chose comme ça, mais pas exactement comme vous le dites, que Magen Avraham, c'est que quelqu'un qui fait tellement de bonté et qui va tellement en avant de tous, pour faire du chesed, il a besoin d'un bouclier, un bon bouclier. Parce que justement, il est un peu en danger. Il est un peu en danger. Vous avez raison. Et c'est pas Yitzhak? Alors doucement. Alors voilà, Yitzhak, c'est un petit peu, dans le Zohar c'est marqué en tout cas, la mida, exactement l'inverse. C'est l'inverse, Yitzhak. La crainte. La crainte, on ne peut pas faire quelque chose de nouveau. On ne peut pas prendre une initiative. On ne peut rien faire quand on a la crainte. J'ai trop peur de me tromper. Quelqu'un qui est pris par la crainte, il ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il peut faire? La seule chose qu'il peut faire, c'est que s'il a devant lui un exemple de shlemut, de perfection, ce qui est le cas de Yitzhak, je peux imiter, ressembler parfaitement, comme dit Rashi, il ressemblait comme 2 gouttes d'eau, on le confondait, je peux ressembler, imiter complètement l'exemple de perfection. Moi, de moi-même, je ne peux rien faire. J'ai trop de crainte. La mida de crainte, il dit Rav Shapira, c'est la mida de conservation du chesed. Donc il va prendre l'exemple d'Avraham Avinu, alors en plus il va le renforcer et le développer puisqu'il ne peut rien faire d'autre. Donc il va mettre tous ses efforts pour développer le travail d'Avraham Avinu. Il a donné les mêmes noms au puits que son père, il a fait le même travail, il a fait un misbéach comme son père. Et ça c'est la mida de bracha. Dit le Gaon de Vilna, la mida de bracha elle vient par Yitzhak. C'est quoi la bracha? Avoir de quoi semer. Hachem te donne de quoi semer. C'est du chesed. Maintenant, ensuite combien ça pousse? Normalement. Ça fait plus partie de la mida de chesed. Avoir 100 fois plus, c'est-à-dire qu'Hachem, il concentre dans une action que tu as fait, il concentre un chesed immense. Ça, c'est la mida de Yitzhak.
qu'il prend une chose de Avraham Avinu et il oublie tout le reste, il annule tout le reste. Je ne fais que ce que mon père m'a appris. Donc c'est la mida de Shmira. Irat Hashem Teora Omedet Laad. La Irat Hashem, lorsqu'elle est pure, elle est éternelle, elle conserve. C'est la mida de conservation. Comment on appelle la Gemara la mida de Ira? Elle appelle ça le conservateur de la récolte. La récolte, elle vient grâce à Abraham ou grâce à Yaakov. Mais le conservateur, c'est Yitzhak. Dans ces cas-là, une question en arrive, pourquoi on a besoin de Yaakov? Si on a la bracha, qu'est-ce qu'on peut avoir plus qu'une bracha? Ensuite, même après le Emed, après le Chesed et après le Ira, il y a une mida qui réunit en elle-même toutes les midot. Qui réunit le Chesed, qui réunit la Ira, qui réunit tous les midot. Parce que Avraham Avinu, c'est le Chesed Blikvoul. La Ira, c'est conserver le chemin. Mais ensuite, il y a une mida qui réunit toutes les midot. La mida de Emed, de Aleph à Tav en passant par même, ça réunit tout. C'est encore une autre mida, mais encore plus profonde et Amouka, et c'est la mida préférée qui vient de beaucoup. Hashem Elohim Emet, c'est ce qui inclut tout, c'est la mida qu'on appelle Nora, dans le Akel Agadol Agibor Ben Nora. C'est un peu ce qui inclut, qui résume et qui inclut le travail d'Avraham Yitzhak. On a vraiment l'impression que quand on voit Chesed Gvorak, c'est deux opposés. Donc si c'est deux opposés. Que l'an, elle vient... Et Emet, c'est réunir les opposés. Mais ça, on le verra en son temps. Alors à Kol Panim, le monde y tient sur 3 piliers. Torah, Avoda, Gimul Chassadim. Comme il a dit Shimon HaTzadik. Il y a 3 piliers. Torah, on sait que c'est la Mida et la Voda de Yaakov Avinu. Gimul Chassadim, c'est Avraham. Donc il nous reste Avoda. Qu'est-ce que c'est la Mida? Alors doucement, voilà. Qu'est-ce que c'est la Mida de Yitzhak? Qu'est-ce que c'est le travail d'Yitzhak? Le pilier d'Yitzhak, il s'appelle Avoda. Quel rapport avec la crainte? Très simple, très simple. Lorsque quelqu'un il a peur, qu'est-ce qu'il fait? J'ai peur d'Hachem. J'ai peur de mon patron. J'ai peur de mon client. Quand quelqu'un il a peur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ne fait que la volonté de selon ce dont il a peur, celui dont il a peur. Si j'ai peur d'Akadosh Baruch Hu, donc je n'agis plus en fonction de mes sentiments, de mon besoin, de la situation, de la métiout. Yaakov Avinu, c'est l'homme de la métiout. Il sait exactement gérer comme il faut chaque situation. C'est Midata Emet, Isha Emet. Yitzhak Avinu, c'est pas ça. Avraham, il devance. Il voit 3 arabes, il leur fait 3 taureaux. Yitzhak Avinu, c'est on annule tout devant celui dont on a peur. En l'occurrence, ça peut être par exemple Akadosh Baruch Hu, mais il y a une mitzvah, il faut savoir, dit le Midrash, il dit qu'il y a une mitzvah que Hachem il dit craignez-vous les uns les autres. Il y a une mitzvah aussi de craindre son prochain et d'annuler sa volonté devant son prochain. Une des questions qu'on pose dans le futur, c'est tu as réussi à mettre ton prochain sur toi comme roi, bénaratoire avec plaisir. Donc il y a une idée aussi de craindre son prochain. En tout cas, à Kol Panim, Yitzhak Avinu, pourquoi son pilier c'est la Avoda? Qu'est-ce que c'est la Avoda? La mida de service. C'est quoi service? La mida de service, c'est que tu n'agis plus en fonction de ta volonté, tu agis en fonction de la volonté de celui dont tu as peur, celui qui est devant toi, comme ça, en face de toi. Donc Yitzhak Avinu, il n'agit que par Avoda. Réfléchissez-vous, combien de gestes vous faites pour Hachem ou par rapport à Hachem et combien par rapport à vous-même? Chaque chose que vous faites par rapport à Hachem, mettez les tefilin, mettez le talit, vous dites des mots dans la prière, ça s'appelle une avoda. Ça veut dire Hachem m'a demandé, je n'agis plus parce que c'est ma nature, parce que c'est mon besoin. J'agis parce qu'Hachem m'a demandé. Mais le reste de la journée, vous agissez en fonction de la situation, de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez. Yitzhak Avinu n'agit que en fonction de Akadosh Baruch Hu. Au Beth Amikdash, il y avait la avoda. C'est quoi la avoda au Beth Amikdash? Il n'y a aucun geste au Beth Amikdash, et même pas une pensée, qui n'est pas un ordre d'Hachem. C'est-à-dire tu t'es trompé dans un geste, tu as pris ce qu'il est là ou ce qu'il est là, tu as fait un Issour d'Oraïta. En mavirin la mitzvah, tu as pris ce coin-là du misor, ce coin-là, Issour d'Oraïta. Tu as eu une pensée de manger le korban ce jour-ci ou ce jour-là, pigoule. Ça entraîne des riyuv karet. Chaque chose, elle peut prendre le korban pasoul et entraîner des riyuv karet. Et ça, il a dit, par Shavua, il a dit, c'est quoi la bechora, l'aînesse, le droit d'aînesse? Il a demandé à Yaakov, c'est quoi l'aînesse? Il a dit, c'est la voda au bet amikdash, chayav mita, chayav karet, chaque pensée. Il n'a nori olach lamout. Je vais mourir si je fais ça. La mazeli beroa. Donc la avoda, c'est quoi? C'est un endroit où il n'y a plus, il n'y a pas la libre expression des Kohanim. Les Kohanim, il y a tellement de peur par rapport au maître de la maison. C'est la maison d'Hachem. Il y a tellement de peur par rapport à la présence d'Hachem qui est là. Théoriquement, la présence d'Hachem, elle est en face de toi. Tu es au Beth Amikdash. C'est ça, c'est pour ça que c'est. Il y a eu des époques où il n'y avait pas la Shrina, ou que des allusions à la Shrina avec le Ner Amaravi. Mais Beikaron, le Beth Amikdash, c'est un endroit où il y a la Shrina devant toi. Et les Nissim devant toi. Et c'est ça qui permet aux Kohanim de ensuite agir que selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a plus
Il n'y a plus de libre arbitre. à un certain niveau. Mais le Meshach Chochma, il dit que Moshe Rabbeinu est arrivé à un niveau où il était Ishilogim, il n'avait plus de libre arbitre. Comme ça dit le Meshach Chochma. Et lui, il dit le Meshach Chochma que c'est le but de tout homme. Ah, pourtant, Hachem a tout créé pour le libre arbitre. Et il dit oui. Mais une fois que tu as libre. Moshe Rabbeinu l'avait aussi le libre arbitre au départ, dit le Meshach Chochma. Mais le but, c'est qu'un homme choisisse, par la mida de Ira, de ne plus avoir le libre arbitre. C'est-à-dire qu'un homme, s'il a Hachem en face de lui à chaque instant, il perd complètement son libre arbitre. Mais il l'a choisi. C'est toi qui as choisi d'avoir la crainte du ciel autant. Puisque tout dépend du ciel sauf la crainte du ciel. Ça, tu peux pas dire que c'est Hachem qui a choisi. Hachem, il choisit pas. Il peut pas choisir la crainte du ciel. Ça dépend que de toi. À Tkezekar, il choisit pas qu'il a fait mourir Avram 5 ans avant pour ne pas qu'il voit Esav mal tourné. Il voulait pas retarder l'éloignement de Esav parce que pour pas le priver de libre arbitre. Donc Akash, il peut pas Kivyachol intervenir dans le l'éloignement. Kivyachol, il peut pas intervenir. Il te le laisse. Et toi tu dis, moi je choisis par mon libre arbitre d'avoir la crainte. Et si tu arrives à le choisir à un niveau ultime, t'as plus de libre arbitre. T'as plus de libre arbitre. Par mon libre arbitre, il dit que c'est le tachlit de l'homme. Tachlit de l'homme. Comme ça dit le Meshach Chochma. Donc ça c'est la mida de crainte, c'est le pilier de Avoda. Pilier de Avoda, je suis en face d'Hachem à chaque instant. Au Beth Amikdash, c'était exactement ce qui se passait avec les korbanot, chaque pensée, chaque action. Mamash, quand on étudie Zvachim Menachot, c'est magnifique, c'est des belles masertot. Zvachim Menachot, vous voyez comment chaque pensée, chaque action, si tu avais prévu de faire un hola sur celui-là et que tu avais une kavana différente, ah oui, mais il y a plein de. Ah oui, mais Ensof aux pensées, aux actions, tout est une avoda au Beth Amikdash. Tout est une avoda. Même manger, c'est une avoda. Hein, j'ai vu Tosfot, il demande, c'est interdit, un Issour, Alakha le Moshe Misinaï, ou un Issour Midivrei Kabbalah, on ne peut pas s'asseoir dans la Hazara, mis à part Melech Yehuda, on ne peut pas s'asseoir dans la Hazara au Beth Amikdash. Alors, Tosfot, il demande comment les Kohanim faisaient pour manger. Ils ne mangeaient pas debout, c'est le fait. Puis il y a une Gemara où il est marqué qu'ils s'asseyaient pour manger. Il y a une Gemara qui disait que la yeshiva des Kohanim n'est pas possède leur achila, donc Tosfot, il a mis d'ayek qu'ils s'asseyaient pour manger. Donc, il dit comment ils pouvaient s'asseoir. Même un Meler, il ne peut pas s'asseoir si ce n'est Melech Ben David. D'ailleurs, vous savez que c'est à cause de ça que Yerovam Ben Nevat, il a mis des veaux d'or, il a fait faire Avodah Zarah toute l'Israël. Parce qu'il a dit si je monte, il n'était pas Melech Yehuda, il était Melech Israël. Si je monte, je ne pourrais pas m'asseoir, je vais avoir une boucha. Alors il a dit on monte plus au Beth Amikdash, on ne monte plus à la Régel, il a fait Avodah Zarah à tout le monde, pour pas qu'il monte au Régel. Il a mis des veaux. Juste pour pas qu'il soit au Beth Amikdash dans un match où lui ne peut pas s'asseoir et le Melech Yehuda pourra s'asseoir. Alors comment les Kohanim s'asseoient? Il répond Tosfot, ils ont la question à Yoma. Il répond Tosfot, les Kohanim, quand ils mangent, c'est une avoda. Évidemment qu'ils peuvent s'asseoir. Quand on dit qu'on peut pas s'asseoir, c'est quelqu'un qui vient juste pour faire un korban, pas pour faire. Mais quelqu'un qui est be'emtsa à avoda, il peut s'asseoir. Là, on apprend que même là, c'est une avoda. Même manger, tout est avoda au Beth Amikdash. La pensée, l'action, la nourriture, tout est avoda. Mais ça, c'est parce qu'il y a Hachem, c'est la maison d'Hachem, Hachem est en face de toi. Yitzhak Avinu est dans un matzav comme au Beth Amikdash. Il y avait Hachem en face de lui. Déjà parce que Rivka, quand elle est arrivée, elle a fait revenir l'ananim kavod de Sarah au-dessus de la tente, comme c'est marqué dans Rachid. Mais à part ça, parce que Yitzhak, c'est sa mida de ira, sa mida de crainte. La crainte, comme il dit le Mishnah Sharim, la première crainte, c'est que tu as peur de la punition, et c'est très bien. Il faut l'avoir, la crainte de la punition, il faut y penser. Au Gehinam, vous savez que Yitzhak Avinu, c'est lui le premier, il dit le Midrash, Midrash Bereshit Rabbah Samer E. Le Midrash, il dit, je l'ai en face de moi, que Yitzhak Avinu, il a dit, mais comment on va faire pour avoir Olam Haba avec toutes les fautes qu'on fait, toutes les erreurs qu'on fait? Il a dit, je t'en supplie, envoie-nous des souffrances. C'est à partir d'Yitzhak Avinu qu'ont été inventées, entre guillemets, les souffrances. Il a dit, Hachem t'a demandé, je commence par toi. Et il est devenu aveugle, et il a des souffrances à la fin de sa vie. Mais pourquoi? Parce que Yitzhak Avinu, il avait peur. Comment on va faire pour avoir la Haba? Donc, la mida de crainte, c'est quelqu'un il vit en face d'Hachem à chaque instant. Il ne pense que à la volonté de celui dont il a peur. Il ne pense pas du tout à sa volonté. Et il a très peur de faire des erreurs. Je peux que imiter quelque chose d'autre, conserver le chemin de l'autre, mais je peux rien faire de moi-même. J'ai trop peur de faire une erreur. Et quand on a peur de faire une erreur, on arrive à un matzav où on devient quoi? Ola Temima. Ola Temima, il n'y a que sur les tracts c'est marqué. Et il devient un korban lui-même. Pourquoi? Parce qu'il vivait tellement en face d'Hachem et était tellement parfait qu'il devient un korban. C'est quoi un korban finalement? 100% pour Hachem, 100% en face d'Hachem, sans aucun défaut. Ça c'est Yitzhak Avinu. Les autres c'est pas marqué comme ça parce qu'ils prenaient des initiatives, ils avançaient, ils marchaient devant d'Hachem. C'était pas le même derrière. Ils n'étaient pas Olat Mima. Yitzhak Avinu par la mina de crainte, il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus de faille. Et s'il y a une erreur, alors Hachem envoie des souffrances et efface-la parce que j'ai trop peur
de devoir rendre des comptes devant toi, Hachem, sur les erreurs. Donc en fait, c'est pas lié à la Kedah qu'on appelle les fros. Oh, alors voilà. Et quand on arrive à un matzav kazé, quand on arrive à un matzav où on est tout le temps en face d'Hachem à chaque instant, il dit quelque chose de Nora, le Ramchal. Il dit, alors déjà, Rabbeinu Yona, Char, Gimel, Hot Kavzaïn, très beau Rabbeinu Yona. Ishamer lecha pentishkar et Hashem lokecha. Il dit le Rabbeinu Yona sur la mitzvah de crainte. Il dit, d'après lui, d'après Rabbeinu Yona, Ishamer lecha pentishkar. Il y a une mitzvah, un issour, Ishamer lecha, il y a un issour d'oraïta de ne pas penser à Hachem à chaque instant. On doit avoir Hachem en tête à chaque instant, comme Yitzhak Avinu, Parad Yitzhak, Hachem en tête devant soi à chaque instant. Et il y a sur ça une hazara de la Torah, Ishamer lecha. Déjà, c'est un gros chidouche. Et le deuxième chidouche, que dit le Ramchal, et dit le Ramchal que le degré de Ashrat Ashrina que Hachem y met sur un homme, c'est fonction de Saïra. Selon les pensées d'un homme, est-ce qu'il pense à Hachem ou il pense à autre chose? Eh bien, il est en fonction de ça la Shrina. C'est pour ça qu'au Beth Amikdash, qui était le Makom Aïra, il y avait Ashrat Ashrina. Yitzhak Avinu, il devient Korban Lachem aussi. Et le Ramchal dit pareil encore aujourd'hui, que la Ashgacha et la Shrina, eh bien, elle dépend de combien un homme il arrive à appliquer Shiviti Hachem les Ditamid. Je t'ai fait résider Hachem devant moi à chaque instant. Alors, Shlomo Kluger Bashur Hanarour, il dit Shiviti Hachem Midayek. Il dit que la Gemara elle demande d'où on sait qu'on enlève le tzitz quand on va aux toilettes. Ari est marqué Tamid. Donc d'où c'est le tzitz, et elle apprend un autre mécor que les Kohanim, à certains moments, ils enlevaient. Béchat Avoda, il avait, mais à certains moments, ils enlevaient. Il dit, le Rav Shlomo Kluger, et j'ai vu qu'il y a un autre possède qui dit ça, à part lui, je sais plus qui, mais en tout cas, il dit, je l'ai vu dans le Shulchan Aruch, dans l'Otzar Mefarshim, que Mimé, il est dans Shiviti Hachem les Médictamides, où il n'y a pas marqué de limite, c'est-à-dire que c'est même aux toilettes. C'est-à-dire qu'un homme, il est en face d'Hachem et c'est permis. C'est pas comme Irouré d'Ivré Torah, que c'est assourd, Bemakom Atinofet, que c'est assourd lorsque on est aux toilettes. Mais avoir Hachem en face de toi, à chaque instant, te rappeler que tu es une créature et qu'il y a le créateur et qu'il y a un patron, tu le sers. Comme tu peux voir même aux toilettes ou dans la salle de bain. Comme ça dit Rav Shlomo Kluger. Et il dit, pourquoi David Ameler, il a dit j'ai pas de mitzvah? Il demande. Il dit, parce que c'est que des Rabbanan, Shiviti Hachem Tamid, ou parce que il parlait d'une mitzvah qui est Gashmit, qui est un Roshem Gashmi. Brit Mila, il a trouvé, il s'est rassuré que j'ai un Roshem Gashmi. Mais voilà que par la pensée, il était tout le temps d'Avouk Hachem, il dit pas chouette. C'est vrai, c'est vrai. Et il faut savoir que donc, le degré de Ashrat Ashrina qu'il y a sur un homme, il dépend de la crainte du ciel. Et donc, Bémet, un homme, il peut devenir comme un Beth Amikdash vivant par cette mida de crainte du ciel, c'est la mida de Yitzhak, Olat Mima. Tu peux pas sortir d'Israël. Tu peux pas, y a pas, comme de même que tu n'es pas séparé de la Gdusha dans ta pensée, tu peux pas non plus te séparer de la Gdusha dans la terre. De la même manière, on peut dire aussi de la même manière qu'on n'a pas le droit de faire des sacrifices en dehors de Beth. Voilà, exactement, bravo. Bidouk. Un korban, il est nifsal. Alors c'est quoi Ephro? Et ça, c'est ça Ephro. Qu'on dit sur Yitzhak, Ephro chez Yitzhak. Mais il n'a pas été rendu en. C'est en Ola. Voilà, on dirait Ola. Regarde le Ola, Ephro. Parce que Yitzhak était tellement annulé. Et là, on arrive à c'est ça la mida de Ira, elle amène à cette mida de Bitoul. Comme ça, il dit Rav Shapira, que c'est un peu un autre nom de la mida de Ira, c'est Bitoul. C'est quoi? C'est que Yitzhak, comme vous l'avez dit, il n'existe que par Avram Avinu. Et moi, j'ai trop peur de faire quoi que ce soit. Aucune initiative. Je prends le chemin d'Avram et les lois de la Torah et j'applique exactement à la lettre sans déroger Ola Temima. Il n'y a rien pour moi, il y a tout pour Hachem et je n'existe pas. Et c'est la mida de Bitoul, et c'est la cendre, Il n'existe pas. J'existe pas. Qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je possède, hein, c'est ça aussi la mida de Gvura. C'est qu'on s'annule complètement devant celui dont on a peur. Donc, je pense qu'on a un petit peu répondu aux questions. Est-ce que par cette mida on tend vers la shlemut? Bah justement. Alors c'est pas non. Comme question, non, la mida de Shlemut, Yaakov Shelemta, le Zohar il dit que c'est la mida de Yaakov Avinu, qu'il réunit toutes les midot en lui, il réunit le Chesed, il réunit la Ira et toutes les autres midot d'Akadosh Baruch Hu. Yaakov Shelemta, c'est Yaakov qui a la mida qui pose la Shlemut. Mida de Ira, évidemment les Avot ils sont arrivés à toutes les midot Tovot grâce à leur mida essentielle. Mais la mida de Ira c'est essentiellement s'annuler devant Hachem. On n'existe plus, on s'annule même devant l'autre. S'annuler devant l'autre, s'annuler devant Hachem, avoir peur de faire une moindre erreur. Et s'il y a une erreur qui a été faite,
vite l'effacer, la réparer, comme Yitzhak Avinu qui a demandé les Issourim, vite l'effacer, la réparer pour rester tout le temps parfait devant Hachem à chaque instant. Et pourquoi un citoyen, tu peux pas devenir créer un pays, je peux pas. Voilà, et même Hachem, il fallait que l'autre qui soit Yazam. Voilà, et Yitzhak ben Avram olid et Yitzhak, et il dit Hachem, je te bénis, Ekev Asher Shama Avram Bekoli. On ne parle que d'Avram. Lorsqu'Hachem parle à Yitzhak, il parle que d'Avram. Il n'existe pas, Yitzhak. Et pourtant, il y a un itouk énorme entre Abraham et Yitzhak après la Canaan. On n'entend plus parler de leur relation du tout. D'ailleurs, j'entends. Et alors, en tout cas, d'ailleurs, dans la Torah, Yitzhak, il est très peu mentionné par rapport à Abraham et Yaakov. Parce qu'il une seule paracha. Voilà, il n'existe pas entre guillemets. Mais c'est ça sa mida. Tout s'annule, il n'y a que Hachem qui existe. Enon milevado. C'est la mida de crainte. C'est une mida meot rashuva, comme je dis dans la Gemara. La Gemara, elle dit, celui qui a la crainte, il est shakul keneget kol haolam kulo. Le monde entier est tafel. Rachid dit là-bas, tsevet, c'est tafel. Il est tafel à celui qui a la crainte. Tout le monde n'a été créé que pour ça. Et la Shrina, elle vient grâce à ça. Les grands tzadikim, la Dmourim, les tzadikim, les gens qui font des nissim, c'est par la mida de crainte. C'est qu'ils étaient des grands ovdim et iré shamaim. Donc du coup, il y avait tellement de Shrina que ça provoquait des miracles. C'est par la mida de crainte. Baba Salé ou la Dmourim, tout ça, tout ce qu'on entend, c'est par la mida de crainte. C'est certain. C'est pas par la mida de Torah qu'on arrive à ça. C'est mida meod mechobedet, la Torah. La Torah, elle est comparée à la récolte. La crainte, c'est seulement le conservateur. Mais il faut savoir que la présence d'Hachem, elle vient essentiellement grâce à cette mida. Et c'est pour ça que c'est sur Yitzhak Avinu, c'est marqué Vayetar, il a prié. Les autres avots, c'est pas marqué qu'ils ont prié explicitement. Vayashkem, Avram Baboker, on déduit, ou Vaivga, c'est des déductions. Le seul où on s'est marqué explicitement qu'il a prié, pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est la prière? Encore une fois, comme il dit Raphaël de Brisk, hein, dans le Rambam, c'est marqué celui qui a la kavana pendant la première bracha de la mida, il est quitte. Sinon, il est pas quitte. Et dans le Perek Yud, c'est marqué celui qui a la kavana pendant toute la mida, il est quitte, et sinon non. C'est Dvarim à Meagvim, il a écrit pendant toute la mida. Donc une fois il a marqué la première bracha, il va marquer toute la mida. C'est Dvarim à Meagvim et Tatfila, c'est kavana talef bekol la mida. Alors le Raphaël de Brisk qui demande que c'est une contradiction, parce que le Rambam lui-même il tranche que ça suffit une bracha. Et il répond il y a deux kavanot. Il y a la kavana de la traduction des mots, Pirouche Amilim, que ça c'est que par la première bracha, que c'est indispensable. Pendant le reste de la mida, si tu n'as pas pensé à la traduction, tu es quand même quitte Bediavad. Mais il y a une autre kavana, c'est être en face d'Hachem. C'est que tu es en face d'Hachem quand tu pries. Et ça, c'est pendant toute la mida. Et si tu n'es pas en face d'Hachem, ça s'appelle pas une amida. Donc c'est pour ça que d'après le Rambam, d'après Raphaël de Brisk, tu n'es pas quitte. Même pendant toute la mida. C'est comme si pendant un moment, tu n'as pas fait ta tefila. Ah, cette bracha, je ne l'ai pas faite. Je suis parti à Honolulu, je ne l'ai pas faite cette bracha-là. Si tu n'es pas en face d'Hachem, c'est pas une tefila. Tefila, c'est être en face d'Hachem. Donc spécialement, celui dont les avot, qui était en face d'Hachem à chaque instant, c'était Yitzhak Avinu. Sur lui, on va parler de tefila. Et comment on parle de tefila? Vayetar, il a fait plein de tefilotes. Plein, parce qu'il est tout le temps en face d'Hachem. D'ailleurs, quand il va dans le sadé et qu'il prie, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? La soir, discuter. Vous savez, Abraham, Yitzhak, il discute. Pourquoi il discute? Avec qui on discute? Oui, bravo. Mais pourquoi il discute? Avec qui on discute? Avec quelqu'un qui est à côté de nous. Quelqu'un à côté de nous, on discute. Sur Abraham, c'est-à-dire qu'il va Yashkem. Il se lève pour Hachem. Vayashkem, ça c'est Abraham le chesed. Yaakov va Yivga. Il a touché Hachem. Il lui a dit un bel argument, une belle tefila. Il a su toucher le point sensible. Parce que comme il sait dire le mot qu'il faut. Et Yitzhak laisse voir discuter. Parce qu'il est avec Hachem à chaque instant. Donc il discute. La soirée ambassadée. Est-ce que cette force qu'il a eu, Yitzhak, oui, c'est lié à la Kedah, sûrement, ou est-ce qu'il était comme ça aussi avant? C'est grâce à cette mida-là qu'il a toujours eu, comme c'est marqué dans le Zohar, avant même qu'il naisse. Iné ben les Sarah Ishtecha. Il dit le Zohar, c'est-à-dire quoi? Hachem, il lui a dit ta femme va avoir un enfant et toi tu vas pas avoir un enfant. Il lui a dit Hachem, ta femme va avoir un enfant. Il dit le Zohar parce que Sarah, elle avait comme mida la crainte, elle était tout le temps Baoel, elle tout le temps pensait à Hachem, elle était plus grande en Éviout qu'Avram Avinu lui-même, grâce à cette mida de crainte. Il lui a dit à Hachem, à Avram, Iné ben les Sarah Ishtecha, je vais te donner un fils comme ta femme. Ben les Sarah Ishtecha. Donc il avait depuis le début cette mida-là. Et Atke d'écart que quand Ishmael lui dit j'ai fait la Brit Mila, il dit mais qu'est-ce que tu veux avec ta Brit Mila? Moi je suis un korban Hachem. Hachem dit ah bon, on va voir. On va dire Hachem. Ah bon, on va voir. Mais mettez des korban Hachem. Qu'est-ce que j'existe? Est-ce que je vois quelque chose? C'est ça la mida de crainte. Comment tu veux t'enorgueillir? Comment tu veux. Il y a Akash Baruch. Si Akash Baruch en face de toi, tu vas commencer à dire je suis le mieux que l'autre, et l'autre il m'a fait ci, l'autre il m'a fait ça. Il y a Hachem en face de toi, et c'est tout. Tout le problème c'est qu'on n'a pas Hachem en face de nous. Celui qui se renforce Bétrat Hachem dans la mida de crainte, alors c'est certain qu'il sera zoré des grandes brachot, parce que ça concentre tout le chesed, ça conserve le chesed, ça permet le maintien du chesed, et il sera zoré de la Hashrat Ashrina à chaque instant.